Salut tout le monde! Jour 5 des Jeux olympiques de 2010. Aujourd'hui, l'art interactif prend le contrôle alors que l'édition numérique de l'Olympiade culturelle envahit l'écran. Mais avant, on jette un coup d'œil aux résultats sportifs de la 4e journée. La 4e journée a débuté au Parc olympique de Whistler. Charlotte Kalla est devenue la première Suédoise à remporter l'or aux 10 km ski de fond chez les dames. Kristina Smiunvahi de l'Estonie a emporté l'argent et la Norvégienne Marit Bjørgen le bronze. Au ski alpin, Didier Defago a offert à la Suisse son premier titre en décembre depuis 22 ans, raflant l'or lors de l'épreuve de ski alpin masculine. Le Norvégien Axel Lund Svindal s'est vu décerner l'argent et l'Américain Bode Miller a terminé 3e. Ce fut toute une course en snowboard cross alors que l'Américain Seth Scott a conservé son titre de champion olympique. L'argent a été décerné au Canadien Mike Robertson et le bronze au Français Tommy Ramoin. Quelle journée pour la Suisse! Au 15 km style libre chez les hommes, Dario Cologna a raflé la première médaille d'or pour son pays en ski de fond. L'Italien Pietro Piller-Cotrer a reçu l'argent et le Tchèque Lucas Bauer le bronze. En patinage de vitesse aux 500 mètres chez les hommes, la médaille d'or a été remportée par le Sud-Coréen Mo Tae-bom. Les patineurs japonais Kichiro Nagashima et Joji Kato ont respectivement reçu l'argent et le bronze. Au Pacific Coliseum, les premières médailles ont été décernées en patinage artistique. Les couples ont livré leur programme libre et la Chine a remporté tous les honneurs. Remportant l'or, Zhang Zhui et Zhao Hongbo sont les premiers Chinois de l'histoire à avoir reçu un tel titre olympique. L'argent est allé aux Chinois Pang Ching et Tan Yen, le bronze aux Allemands Aliona Savchenko et Robin Chokovi. En hockey féminin, le Canada a battu la Suisse 10-1. La Suède l'a remporté 6-2 sur la Slovaquie. Bien entendu, ce n'est qu'un bref regard aux faits saillants. Pour plus de détails sur les résultats et la une, dirigez-vous au vancouver2010.com et sélectionnez horaires et résultats. Profitez-en pour jeter un coup d'œil au tableau des médailles et cliquez sur l'onglet du sport de votre choix pour en apprendre un peu plus sur les dernières nouvelles, les pointages finaux et les biographies d'athlètes. Les Jeux olympiques ne sont pas que d'importants événements sportifs. C'est aussi une grande scène mondiale qui permet aux artisans du divertissement de nous montrer de quoi ils sont capables. Et aux Jeux de 2010 à Vancouver, c'est à l'occasion de Code, l'édition numérique de l'Olympiade culturelle, que l'art s'allie à la technologie. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est présentement? Ouais, c'est une très bonne question. On est dans un monde virtuel que j'ai imaginé. Les Jeux olympiques, c'est vraiment une organisation mondiale. Le fait qu'on ait pensé dès le départ à en faire aussi un événement de culture, c'est merveilleux. Donc, il faut absolument que ça continue. Puis nous, comme artistes, on essaie au fond d'être un peu comme les athlètes, c'est-à-dire d'être les meilleurs. On est en train d'observer le Pakistan qui, lui, à son tour, jette un coup d'œil chez nous. En plein cœur de la ville, Côte 3 en direct se joint au programme d'art public olympique de la ville de Vancouver pour assurer l'animation de la Vancouver Public Library. L'endroit abondamment fréquenté par des piétons se prête parfaitement à l'exposition axée sur la culture, le mouvement et la communauté. On se lance dans une activité d'origami dans l'esprit de la trêve olympique. Sans aucun doute, le projet Code en direct est une plateforme interactive qui ne vous laissera pas indifférent. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer jusqu'au 21 février. Lunar Fest Soul Art Life, c'est 2010 lanternes dans une forêt de lumière urbaine en plein cœur de la rue Grandville. L'exposition regroupe des œuvres d'élèves, de créateurs autochtones et d'artistes professionnels. De quoi éblouir toute la famille jusqu'au 28 février. Maria Pagé, l'une des meilleures danseuses et chorégraphes d'Espagne, façonne le flamenco moderne à sa façon. Son chef-d'œuvre Flamenco Republic prend son envol ce soir à l'Orpheum. La chanteuse européenne Valérie Sajdik
livre un son pop imprégné de jazz mélodique et de musique électronique. Entre Paris, Vienne et Berlin, elle fait un arrêt ce soir à la Place de la Francophonie. C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour une 6e journée. Profitez bien de votre expérience des Jeux de 2010 à Vancouver. It's big. Beautiful. Laid back. Sophisticated. It doesn't get more West Coast than this. Some call it British Columbia, Canada. But we call it home. British Columbia, 2010. You gotta be here. Pour réussir vos vacances en Colombie-Britannique, visitez hellobc.com.